Bonjour à tous, je suis Quentin Hervieux, je suis le responsable des services managés chez Medsys. Ça va faire maintenant 8 ans que je travaille dans la société Medsys et j'ai du coup la responsabilité de ce service depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. L'objectif de cet échange, c'est d'aujourd'hui vous présenter ce que Medsys est capable de faire et de vous proposer en fait sur la partie service managé. Juste petit contexte, parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas encore la société. Medsys, qui on est? Medsys, c'est une société qui a maintenant plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est un intégrateur de cybersécurité et de solutions système et infra Microsoft, principalement les technologies qui vont tourner autour du cloud 365 et Azure, même si nos domaines d'expertise restent forts sur les aspects on-premise. Medsys, c'est 10 agences en France. C'est également 2 centres de service, dont un que je représente et que je vais vous présenter, notamment ses offres. Si jamais vous avez besoin de plus de renseignements ou de présentations sur les briques complémentaires de Medsys, bien entendu, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de vous mettre en relation avec les bonnes personnes chez nous. Donc, comme je le disais, Medsys est un acteur historique, projet et assistance technique sur les aspects cybersécurité et infrastructure et systèmes autour des technologies Microsoft. Il faut savoir que du coup, depuis maintenant quelques années, Medsys a aussi pris le virage des services managés. Et c'est cette brique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Les services managés aujourd'hui chez Medsys reposent principalement autour de deux technologies qui vont être essentiellement Microsoft Azure et Microsoft 365, et notre capacité à accompagner nos clients à la fois dans le conseil, l'assistance, le support aux utilisateurs, la supervision, la MCO, la gestion de l'ensemble des périphériques associés à ces technologies, dans le cadre finalement d'un service manager qui va être capable d'accompagner nos clients à la fois, si on le souhaite, du lundi au vendredi sur des modèles un peu plus standards de 9h à 18h, et on est capable d'aller jusqu'au 24/7. Bien entendu, l'avantage d'un service managé, c'est sa mutualisation qui permet qui met en évidence finalement une proactivité, une résolution, une opération avec une évolution d'efficacité, j'ai envie de dire, que le permet un service managé. Pardon. Pourquoi basculer aujourd'hui sur un service managé et pourquoi choisir un service managé comme L6? Comme je vous le disais, c'est des offres qui sont 100% packagées. Nous, on est totalement transparent et on dit les choses. Ce qu'on fait chez un client, alors je vois qu'il y a des questions, je te laisse répondre, Claire. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en fait, on fait des produits finis. Aujourd'hui, Service Manager, on parle vraiment d'offres, de références, de produits finis. C'est-à-dire ce que l'on fait chez un client, on est capable de le faire et on le fait ailleurs. On ne s'en cache pas, on le dit. Ça nous permet de tenir des standards de qualité. Le but d'un Service Manager, il est surtout pas de faire le sur-mesure. C'est pourquoi on a des offres qui sont 100% packagées et que ces offres permettent à nos clients de rentrer dans ce modèle afin de bénéficier à la fois d'expertise, de compétences, d'évolutivité, de disponibilité sur l'ensemble des briques que je vais vous présenter par la suite. On a une tarification qui est simple et évolutive en fonction de la croissance ou de la décroissance de vos infrastructures ou de vos utilisateurs. C'est facile à mettre en œuvre, c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre un service managé puisque c'est des solutions qui sont, comme je vous le disais, packagées et qui sont finalement déjà en place chez des clients. On va vous faire bénéficier de l'ensemble de ces outils et c'est des solutions qui sont économiques. Ce qu'on met en avant, nous, chez Medsys, c'est que nous mettons en place un partenariat qui va être durable et qu'en fait, on va s'approprier la connaissance nécessaire pour garantir sur vos infrastructures la disponibilité, l'agilité de vos environnements dans vos propres contextes. Les tâches d'infogérance, finalement, qu'on va vous mettre à disposition, elles suivent un process qui est bien établi, qui est établi d'ailleurs dans le plan d'assurance qualité. Et en fait, le gros avantage d'un service manager, c'est que vous soyez une société de 5 personnes ou de 10 000, vous allez bénéficier du même niveau de service en fonction, bien entendu, de cette couverture de service et des offres que vous choisirez. Mais si vous choisissez la même offre, vous allez bénéficier du même niveau de service. C'est pourquoi chez Medsys, en fait, on a packagé 5 produits finis que je vais vous présenter maintenant. C'est un portefeuille de 5 offres qui va évoluer en plus sur cette année. On aura la chance de faire apparaître au catalogue une 6e offre que je vous présenterai très brièvement à la suite de ces 5 offres. Comme je vous le disais, le point fort de nos offres services managés tourne principalement autour de Microsoft 365 et de Microsoft Azure. On va pour l'instant parler de Microsoft 365. Notre première offre, qui s'appelle Migration Factory, a pour ambition, a pour volonté d'accompagner les clients qui souhaiteraient migrer vers M365. On va parler de fusion, acquisition, on va parler de passage d'un modèle on-premise vers le cloud, on va passer d'un modèle où finalement on hésite parce qu'on n'a pas la compétence, que ça fait peur une migration. Et bien en fait, nous, on a mis à disposition une équipe qui ne fait que ça au quotidien, qui ne fait que de la migration, rattachée au centre de service de Boulogne-Billancourt.
Donc c'est un centre de service franco-français qui va vraiment gérer cette migration de bout en bout pour vous, qui va reprendre votre contexte, qui va être capable de récupérer votre historique, peu importe la source de messagerie que vous avez aujourd'hui, qui va assurer à la fois une conduite du changement auprès de vos utilisateurs, un support post-migration qui va être plus un support et fonctionnel et sur l'incidentologie niveau 1, mais le gros avantage, c'est que cette Migration Factory, en fait, c'est une offre de migration 100% packagée. Si demain, vous aviez pour ambition de migrer vers le cloud, de racheter une société et vous êtes déjà sur M365, du coup, vous voulez intégrer cette société dans votre tenant, si malheureusement vous vous séparez d'une entité qui souhaite prendre son autonomie sur 365, ou si tout simplement vous êtes aujourd'hui sur Google, vous êtes sur un modèle on-premise et vous souhaitez migrer vers le cloud, sachez qu'on est capable de faire cette migration 100% depuis notre centre de service, pardon, et ce de manière 100% packagée. Quand je dis 100% packagée, lorsqu'on a un rendez-vous d'avant-vente sur cette offre, ce qui est important de savoir, c'est que en fonction des options que vous choisirez, de votre taille et des différentes possibilités qui se présenteront à vous, dans l'échange que l'on aura, on saura vous envoyer une proposition commerciale dans la foulée, dans les 10 minutes, puisqu'en fait, tout est packagé, tout est déjà prêt. Donc demain, lorsqu'on a un projet de réflexion de migrer vers le cloud, de migrer vers M365, et ben nous, chez Melsis, on est en capacité de vous dire, voilà, monsieur le client, cette migration va vous coûter tant en fonction des options que vous avez choisies. Globalement, la tarification sur la Migration Factory, c'est un point fort, c'est qu'elle se fait c'est une tarification au compte migré. On parle de compte utilisateur migré. Donc ça, c'est aussi un point fort important. Finalement, une fois qu'on a migré, qu'on est sur le cloud, va se poser la question de comment je gère ces infrastructures. Je n'ai pas forcément la compétence en interne. Je souhaite déléguer la prestation d'infogérance de mon environnement, de mon tenant 365 à un prestataire. Eh bien, Med6 dispose encore une fois au sein de son centre de service d'équipes dédiées qui vont faire cette infogérance 365. Donc, qu'est-ce qu'on entend par infogérance 365? Et plus précisément, qu'est-ce qu'on entend par l'offre Productivity Excellence Center, qui est la deuxième brique que vous voyez là? C'est finalement une offre d'administration, d'exploitation, d'amélioration continue, de support à la fois de vos équipes IT, mais également de vos utilisateurs. C'est important de dire que vos utilisateurs pourront contacter en frontal un centre de service pour tous les incidents qu'ils pourraient avoir et qu'ils pourraient finalement rencontrer en utilisant les différentes technologies liées à Microsoft 365, et ce de manière illimitée. Ça, c'est important de le préciser aussi. Le gros point fort de cette offre, c'est que c'est une tarification à l'utilisateur par mois, comme le modèle de licensing de Microsoft. Bien entendu, sur ce modèle, on va vous garantir des temps de réponse et des garanties de temps d'intervention. La tarification, cette fois-ci, elle se fait encore à l'utilisateur et elle se fera en fonction de la couverture de service que vous choisirez. Bien entendu, vous n'allez pas payer le même prix si vous êtes sur une couverture chez nous qui va être la couverture dite basique, qui va être du lundi au vendredi de 9h à 18h, que si vous choisissez la formule qui est chez nous, la formule premium. Encore une fois, on reprend la nomenclature Microsoft, hein, on ne s'en cache pas, c'est pour une lisibilité, pour une facilité pour tout le monde. Et cette fois-ci, la formule premium, on est plus sur un modèle en 24/7, 365 jours par an. Donc forcément, cette tarification va évoluer. Le gros point fort, c'est que vous pouvez choisir pour des populations, par exemple, VIP, la formule premium, et pour des populations qui ne seraient pas VIP, vous pourrez choisir la formule standard. Donc voilà pour les deux briques qu'on est capable aujourd'hui de supporter et qu'on est capable d'adresser en mode service manager et qui vont tourner autour de Microsoft 365. La troisième brique que je vais vous présenter, qui s'appelle la Cloud Excellence Center, est plus une brique, cette fois-ci liée à l'infogérance d'une infrastructure Azure. Quand je dis une infrastructure Azure, c'est finalement, vous allez nous confier l'ensemble de votre infrastructure Azure, ou simplement une brique, parce que vous avez une application, vous débutez sur Azure, et que vous avez quelques VM, et que vous n'avez pas la compétence en interne, mais que vous voulez un niveau de disponibilité, de la supervision de l'administration, avec un acteur qui connaît, qui est expert sur Azure. Et ben nous, on vous fait bénéficier au sein de nos centres de service de l'offre Cloud Excellence Center. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir finalement dans cette offre Cloud Excellence Center? Cette infogérance Microsoft Azure, on va être capable de supporter à la fois vos environnements IaaS et PaaS dans Azure, d'en assurer l'administration, l'exploitation, l'amélioration continue. Quand on parle d'amélioration continue, qu'est-ce que c'est dans Azure? Ça va être de l'amélioration continue dans une démarche FinOps, dans une démarche SecOps. Comment j'optimise ma consommation? Comment je réduis ma facture qui est en perpétuelle normalement évolution sur Azure? Comment j'arrive à bénéficier de ces avantages au travers d'un service managé? Le SecOps, c'est comment je gère les identités, comment je m'assure que mes infrastructures Azure soient pleinement sécurisées. Et cette fois-ci, on va également vous faire bénéficier d'un support illimité, non plus pour vos utilisateurs finaux, hein, vous n'avez pas d'utilisateurs finaux, j'ai envie de dire en frontal lié à Azure, mais un support de vos équipes IT, et ce de manière illimitée.
Cette fois-ci, on n'est plus sur une tarification à l'utilisateur par mois, mais on va être plus sur une tarification au service IaaS ou au service PaaS en fonction de la couverture de service que vous allez choisir. Encore une fois, on est sur le même modèle, basique, standard, premium, en fonction de la couverture de service et des garanties de temps de réponse et d'intervention que vous choisirez, vous aurez une évolution de vos tarifs, tout simplement. Donc là, c'était la brique liée à Azure. Je vais maintenant vous présenter la quatrième brique de nos offres qui s'appelle la Premium Support Center. Alors là, très honnêtement, on n'a pas réinventé la roue, mais on avait une demande forte de nos clients qui souhaitaient tout simplement bénéficier d'un support d'expertise sur l'ensemble des technologies Microsoft de niveau 3 dans un modèle assez historique. C'est finalement, vous avez un nombre de tickets par mois. Pour ça, vous payez un abonnement mensuel qui vous donne droit à un certain nombre de tickets et que vous utilisez comme vous le souhaitez. Attention, on est vraiment par contre sur des sujets, d'ailleurs c'est un peu biaisé parce que la plupart de nos clients nous sollicitent sur du support niveau 3 et non niveau 2 comme c'est mentionné ici. On est vraiment sur des sujets très complexes en termes soit de criticité, soit en mode conseil, parce qu'il ne faut pas le voir forcément en incidentologie, on peut le voir aussi en je souhaite échanger avec un architecte parce que j'ai pour ambition d'hybrider ma messagerie et je veux être sûr de bien le faire, du coup je veux parler avec un architecte. Et bien nous, au travers de ce contrat, on vous garantit un certain nombre de tickets par mois et pour ça, vous payez un abonnement mensuel. Et on vous garantit de couvrir l'ensemble de votre périmètre Microsoft sur tous les enjeux de niveau 3 et surtout de bénéficier de garanties de temps de réponse et d'intervention d'un ingénieur ou d'un architecte en fonction de la criticité de vos événements dans un délai qui va être de l'ordre de la journée. Alors c'est pareil, c'est en fonction de la couverture de service que vous choisirez. Et notre toute petite formule, c'est vous êtes sûr que lorsque vous avez un incident, vous allez parler avec un ingénieur ou un architecte dans la journée sur l'ensemble de vos problématiques Microsoft. Et ça, c'est important. Par contre, je le précise, il ne faut pas forcément le voir sur de l'incidentologie, même si 80% des demandes sont liées à de l'incidentologie. Il faut aussi l'utiliser en tant que veille technologique, parce que vous voulez parler avec un expert qui maîtrise parfaitement les solutions Microsoft. Vous souhaitez tout simplement parler veille techno, vous voulez du conseil, vous voulez échanger parce que vous avez réfléchi à dans le futur à mettre en place Viva, par exemple. Et ben, on est en capacité de vous mettre en relation avec un expert Microsoft qui va répondre à vos différentes questions. Et cette fois-ci, la tarification, on n'est non plus sur une tarification utilisateur ni sur un service cloud, on est vraiment sur un forfait mensuel qui vous donne droit à un certain nombre de tickets pour un engagement de 12 mois. Enfin, notre offre Helpdesk, alors comme son nom l'indique, on n'a pas réinventé la roue, c'est vraiment le support utilisateur de niveau 1 qui est à la fois ponctuel ou récurrent. Pourquoi ponctuel? Demain, vous allez peut-être réfléchir à un projet, je ne sais pas, de mise en place par exemple du MFA, et vous souhaitez bénéficier d'expertise parce que vous êtes une société de 10 000 collaborateurs et vous faites des vagues d'enrôlement du MFA par 500 toutes les semaines, sauf que le lendemain de cet enrôlement, vous avez une sursollicitation de vos équipes IT et vous avez besoin d'un renfort de vos équipes IT sur la partie support, notamment niveau 1. Et ben nous, on est en capacité de manière très ponctuelle, de vous accompagner, de traiter cette incidentologie, voire même de faire bénéficier à vos utilisateurs d'un portail pour déclarer et suivre ces incidents ou une ligne téléphonique. Sur des sujets comme ça qui pourraient avoir de l'impact utilisateur, on sait le faire de manière très ponctuelle. Ou on sait le faire aussi de manière totalement récurrente. Vous souhaitez bénéficier d'accompagnement de niveau 1 et qu'on gère finalement ce niveau 1 pour l'ensemble de vos collaborateurs à l'année, on sait tout à fait le faire aussi. Ça intègre forcément de la prise en main à distance, de la gestion de base de connaissances, ça intègre de la procédure, de la mise à jour de procédure, de la rédaction de procédure, de l'évolution de procédure. Et cette fois-ci, on est sur une tarification, de nouveau, à l'utilisateur par mois. Donc voilà pour ces 5 offres. Comme je vous le disais, on est sur une 6e offre aujourd'hui, hein, alors très honnêtement, qui est déjà en test chez certains clients, qui va tourner autour de la gestion du poste de travail moderne. C'est-à-dire qu'après avoir intégré chez nos clients, au travers de nos cellules projets, des infrastructures Intune chez nos clients, bah finalement, on va gérer ces environnements modernes, c'est-à-dire qu'on va gérer les infrastructures poste de travail au travers de Intune et gérer de bout en bout ce processus d'intégration et de gestion des flottes mobiles et devices de nos clients. À quel moment on parle de ces offres? Ça va peut-être être redondant, donc je vais passer rapidement ce sujet-là, mais à quel moment on parle de la Migration Factory, comme je vous le disais, dans le cadre de fusion, d'acquisition, d'un changement d'outil de messagerie, ou lorsqu'on souhaite confier une petite migration? On a des acteurs du CAC 40 qui ont racheté des sociétés de 70 collaborateurs et qui ont souhaité confier cette migration parce qu'il y avait un délai d'urgence.
Et du coup, on a pu faire cette migration au sein de nos centres de services de manière très rapide et d'en assurer à la fois la conduite du changement et du support post-migration pour l'ensemble des utilisateurs. À quel moment on choisit la brique d'infogérance Productivity Excellence Center, qui est la brique d'infogérance M365? Bah, lorsqu'on n'a pas de compétences M365 ou on vient de migrer sur le cloud et que du coup on a besoin d'assurer une montée en compétences de nos équipes et que du coup de manière ponctuelle on a besoin que quelqu'un assure cette transition d'administration, d'exploitation de nos outils, qu'on a besoin d'un niveau de disponibilité pour certains VIP en 24/7, 365 ou pas forcément VIP de manière globale parce qu'on a une couverture géographique qui fait que on a besoin de ce niveau de disponibilité en 24/7, 365 et qu'on est à la recherche d'une infogérance globale. Alors c'est important. Aujourd'hui, notamment, de nombreuses PME, startups n'ont qu'un seul outil qui repose principalement sur une Microsoft 365 ou des outils SaaS. Donc, lorsque votre infrastructure repose sur M365, sur ces aspects de messagerie, de gestion du poste de travail, comme on vous le disait, et de support utilisateur qui est intégré finalement dans cette offre, eh bien, on peut parler d'une infogérance globale. À quel moment on va parler de la Cloud Excellence Center? Bah, lorsqu'on vient de faire un projet de Move to Cloud, qu'on a besoin de compétences Azure, comme je vous le disais, qu'on vient de déployer une application qui repose sur Azure et qu'on a besoin de maintenir cette application avec un niveau de supervision élevé, qu'on souhaite une démarche d'amélioration continue, c'est important, je le précise encore, mais surtout cette démarche de FinOps et de SecOps, et qu'on a besoin tout simplement de maintenir une infrastructure ou une application qui serait critique pour vous. La Premium Support Center, à quel moment finalement on peut basculer sur un modèle comme le nôtre plutôt que de choisir un volant de jour? Alors, nous les premiers, chez Métis, on a ce fonctionnement, on met à disposition de nos clients un volant de jour, les clients consomment dans ce volant de jour finalement de la prestation comme ils le souhaitent. C'est un très bon modèle qui vous permet de bénéficier d'expertise et de compétences au sein de nos effectifs. Cependant, vous n'allez pas avoir la garantie de temps de réponse et d'intervention. Vous allez tout simplement appeler ou votre commercial ou votre point de contact chez Métis qui va vous dire très bien, voilà, je te planifie l'intervention sous 1, 2 ou 3 semaines. C'est un modèle qui est intéressant. Cependant, lorsque vous allez avoir besoin de cette garantie de temps de réponse et d'intervention dans le cadre d'un incident critique, eh ben, il est préférable de souscrire un contrat de support, de réassurance et d'expertise, notamment dans le cadre de la Premium Support Center. C'est pour ça que voilà, je vous précise que c'est important dans le cadre de garantie et de scellé. Parfois pour se substituer à un contrat de support et d'expertise. Alors attention, on ne s'appelle pas Microsoft. Nous les premiers, il nous arrive de réescalader des tickets chez Microsoft. Mais il se peut que vous ayez besoin de se substituer parfois à ce contrat ou d'être complémentaire à ce contrat. Et lorsque vous avez besoin de réassurance et d'expertise ou d'être à jour sur l'ensemble des évolutions Microsoft. Et je dis aussi pour un contrat premier parce qu'il y a certaines TPE-PME qui n'ont pas ce contrat premier, qui n'ont pas la chance d'avoir ce contrat premier avec Microsoft. Et dans ce cadre-là, forcément, ils ont quand même besoin d'expertise. Et c'est pour ça qu'on met à disposition ce contrat. Et enfin, l'offre helpdesk, dans le cadre d'un post-projet, vous venez de faire un projet qui a un impact fonctionnel fort sur vos utilisateurs et vous avez une incidentologie qui est en croissance, vous souhaitez bénéficier de ce niveau d'helpdesk. Vous souhaitez un guichet unique. Encore une fois, je vous présenterai après, mais on met à disposition de nos clients des outils qui permettent d'avoir un seul point de contact. Une tarification claire et lisible avec une tarification à l'utilisateur par mois, la flexibilité, un support en marque blanche. Vos utilisateurs ne sont pas forcément censés savoir que c'est Métis qui va répondre. On sait répondre au nom de votre société. Et enfin, avoir des SLA. Quels sont les outils qu'on va mettre à disposition au sein de ces contrats? On va mettre à disposition finalement une ligne téléphonique qui peut vous être dédiée, un portail web de déclaration et de suivi de l'ensemble de l'incidentologie. C'est une solution web. Et je vous ai également mis sur cette slide l'ensemble des 3 formules que je vous présentais depuis tout à l'heure, avec finalement les garanties de temps de réponse et d'intervention qui vont varier en fonction de ce que vous choisirez, mais c'est surtout, et c'est ce qui fait évoluer le prix, c'est la couverture de service. Comme vous le voyez sur la formule basique, vous avez la couverture du lundi au vendredi de 9h à 18h, qui n'est pas forcément le même prix que sur la partie 24/7 en 365. Je vous invite à aller sur le site web qui s'appelle Trustfolio, où vous aurez l'ensemble des recommandations que les clients ont pu nous faire. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a à la fois des cibles et des clients qui sont TPE, PME, mais on travaille aussi avec des sociétés du CAC 40. Donc on ne se limite pas en fait. Les offres que je vous ai présentées sont disponibles pour l'ensemble des sociétés, que ce soit des sociétés ou des organisations et publiques ou non. On travaille avec des associations, on travaille avec des mairies, on travaille avec du CAC 40, on travaille avec des startups. Aujourd'hui, au sein des services managés, c'est un peu plus de 70 clients. Voilà un petit peu pour
cette présentation. Je vous invite, si vous le souhaitez, vous avez un onglet questions et réponses en haut à droite de votre fenêtre Teams. Si vous le souhaitez, on va y répondre. Je vois qu'il y a déjà une première question. Hop là, Alors, on a une question de Jean-Charles. Qu'entendez-vous par amélioration continue? Et bien, comme je vous le disais, par exemple, sur la Cloud Excellence Center, l'amélioration continue, c'est être sûr que, avec les nouvelles fonctionnalités, par exemple dans Azure ou dans 365, vous puissiez en bénéficier ou bien les déployer. L'amélioration continue, c'est aussi la partie FinOps et SecOps que j'évoquais, qui vous permet et d'optimiser votre consommation et de réduire votre facture Azure. D'améliorer la sécurisation, c'est vraiment cette démarche en mode conseil, projet, puisque vous êtes sur une formule de ticket illimité, ou tout simplement parce que nous, on va se rendre compte que vos infrastructures, il manque quelque chose, et ben c'est au travers de cette démarche d'amélioration continue qu'on va vous préconiser, vous proposer une démarche qui peut être projet ou dans le cadre de la prestation pour améliorer ces infrastructures. Alors si, tout à fait, on a des offres orientées sécurité. J'ai oublié de le préciser, c'est très important, vous faites bien de le lire. Aujourd'hui, les services managés de manière globale, c'est 2 centres de service en France. Un centre de service qui est basé à Boulogne-Billancourt pour le premier sur les aspects système et infra. Et c'est également un deuxième centre de service qui est basé, lui, à Chambray-les-Tours, région Centre-Val de Loire, qui est plus un centre de service orienté sécurité, micro-SOC. Alors, très honnêtement, il conviendrait de vous faire une présentation globale de ces solutions. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire une présentation de l'ensemble de ces solutions de services managés orientés sécurité, parce que tout à fait, on a un centre de sécurité qui est capable de répondre en mode service managé sur vos problématiques. Tout à fait. Merci pour cette question, ça m'a permis de le préciser. Alors, comment assurez-vous l'étanchéité entre lorsque vous accédez aux infrastructures clients? Alors, je ne comprends pas forcément la question. Ok, je pense avoir compris, même si c'était sur la formulation. Alors, rassurez-vous sur un point important, c'est que, bien entendu, c'est pas parce qu'on fait bénéficier à nos clients d'outils que ce n'est pas cloisonné. Nous, aujourd'hui, on applique la méthodologie utile pour l'ensemble de la gestion de l'incidentologie et de toutes les demandes liées au centre de service. Nos infrastructures ne sont pas mutualisées, les infrastructures clients ne sont pas mutualisées. Aujourd'hui, on travaille sur vos infrastructures de manière sécurisée. Voilà, je réponds du coup à cette question. Et on intervient de manière 100% sécurisée sur vos infrastructures et qui ne sont pas du tout mutualisées. Il n'y a pas de lien entre les infra-clients. Le seul lien qu'il peut y avoir, c'est les aspects de ticketing, c'est l'outil qui va être mis à disposition. Mais encore une fois, vous allez avoir votre propre projet et vous n'aurez pas accès au projet, bien entendu, des autres clients. C'est le seul aspect sur lequel l'incidentologie qui peut être déclarée par l'utilisateur pourrait être mutualisée. Il n'y a pas d'interconnexion, on a accès à votre souscription Azure, tout simplement. Mais parfait, c'est bon, je ne vois pas de nouvelles questions, donc on va arrêter là. Merci à tous d'être venus à ce webinaire. Et nous, comme Quentin le disait, on vous envoie les informations très prochainement avec le replay et puis les slides. Et on vous envoie aussi, bien sûr, les coordonnées et les personnes que vous pouvez contacter si vous avez la moindre question sur les services managés. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.